Coucou à tous chers amis poissons, on se retrouve pour vos petites énergies du mois de mars. Alors, j'ai déjà tiré quelques cartes, voilà, et puis après je ferai le petit tirage comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description si vous voulez une guidance privée parce qu'il y a mon mail sous la vidéo. Du coup, n'hésitez pas non plus à aller voir, justement, lire la description pour voir toutes les prestations que je propose, guidance privée, soins énergétiques, pendules, tout ça. Tout ça, n'oubliez pas de prendre les choses en conscience, ça ne pourra forcément pas parler et vibrer avec tous les poissons qui vont regarder cette vidéo. Merci à vous de liker aussi, voilà, pour un juste équilibre entre le donner et le recevoir, ça fait toujours plaisir. Merci à ceux qui commentent, merci aux nouveaux abonnés aussi, voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Je vous en remercie d'avance. Et puis on va commencer ma foi. Donc, chers amis poissons, j'ai tiré une petite carte d'un oracle que je ne me sers, je me suis encore jamais servi. L'oracle celte des arbres. Alors, j'adore en plus tout ce qui est celtique et je kiffe les arbres. Donc, voilà, bon, c'est pas des fois. Alors, je vais vous faire un petit peu la lecture parce que vous voyez, il y a pas mal de choses à dire sur cette petite carte. Et vous, elle est tombée à l'envers. J'essaie de vous la montrer, voilà, à la lumière, in the mew. Donc là, il y a le côté, beaucoup le côté féminin qui ressort et qui va, je pense, c'est falloir faire ressortir ce mois-ci votre côté émotionnel, votre côté yin, parce que vous êtes en déséquilibre en fait. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment ça que ça exprime, surtout quand elle tombe à l'envers. C'est vraiment voilà, votre équilibre spirituel qui peut être en conflit ou complètement bouleversé et désaligné parce que vous êtes trop dans le côté yang, vous êtes trop dans l'action et pas assez dans les émotions. Il faut les laisser sortir. Bon, là, alors je sais vous avez peut-être vécu, enfin on vit dans une société où il faut rien montrer surtout. Ouh là là, mon Dieu, c'est une faiblesse de montrer ses émotions. Mais pas du tout, en fait, on est des êtres humains, hein, on a tous des émotions. Et plus on va les garder, plus on va se pourrir dans l'intérieur. Donc c'est complètement débile. Ça peut être une question d'éducation aussi, tout ça. Mais bon, maintenant que vous êtes adulte, vous pouvez en conscience, voilà, changer. Hein, voilà, on peut tous changer ses habitudes. Donc voilà. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, ça y est, le soul. Donc, le soul, dans l'alphabet des arbres, représente les rythmes de vie féminins et lunaires. Alors, ce qui peut aussi jouer beaucoup avec vous, c'est l'énergie des cancers, les petits amis, parce que on est gouverné. Alors, je dis on parce que, pardon, je suis team cancer. On est gouverné par la lune. Et c'est marrant parce que justement le signe du poisson peut être très évolutif avec le signe du cancer. Alors aussi la Vierge et le Scorpion, mais là c'est plus le cancer qui ressort avec cette carte. Vous voyez, en plus de toute façon il y a les petites phases de la lune ici. Donc voilà. Alors le soul, il cherche de l'eau. C'est votre élément aussi. Prospérant sur les bords humides des lacs et des cours d'eau ou dans les prairies inondées. L'eau et les marées sont gouvernés par l'attraction de la lune. La lune, dans ses rythmes mensuels, est féminine, contrastant avec les rythmes quotidiens et annuels du soleil. Allez voir votre signe lunaire aussi. Peut-être, voilà. Et n'oubliez pas d'écouter aussi votre signe lunaire, votre ascendant. Voilà, et votre signe solaire, il peut y avoir des messages voilà, qui se complètent ou en corrélation. Donc, à plusieurs égards, les Celtes tenaient la femme en plus haute estime que ce que nous faisons aujourd'hui. Sans blague. Au niveau matériel, les femmes étaient détentrices des propriétés et quiconque contrôle la propriété contrôle le ménage. Des femmes de tout type et de tout âge apparaissent dans le panthéon celtique. La force spirituelle des hommes et la qualité de donneuse de vie des femmes étant reconnues comme égales. On est vraiment pire qu'au Moyen-Âge, nous. Hein. Il y avait de nombreux collèges de druidesses, femmes instruites et enseignantes, respectées spécialement pour leurs dons de voyance, souvent exprimés par des rêves ou des visions nocturnes. Donc vous allez peut-être être appelé à ça aussi, peut-être un plus grand... Pardon. Excusez-moi, je tousse encore beaucoup.
peut-être appelé à justement faire attention à ce que vous voyez dans vos rêves, aux signes qu'il peut y avoir dedans. Ça peut être très très instructif aussi. La déesse Brigitte, dont l'un des attributs est la voyance, a sa fête du feu au cours du mois du Saule. La fête d'Imbolc, qui était il n'y a pas longtemps d'ailleurs, ou Brigantia, est l'une des 2 fêtes du feu parmi les 4 du cycle annuel. Le Saule est en plus consacré à la déesse de la lune. Donc là, vraiment, on est en plein dedans. Hein. Rapprochez-vous des cancers, vous allez voir. C'est peut-être eux qui vont vous initier à un plus grand éveil spirituel. Le Saule est en plus consacré à la déesse de la lune qui gouverne ce mois. Le saule offre aussi une protection contre les maladies humides et il y a beaucoup de références dans le folklore à l'efficacité de cet arbre contre ces affections. Les chimistes modernes extraient de la salicine de son écorce pour l'utiliser dans le traitement de la fièvre rhumatismale, confirmant ainsi à leur manière l'efficacité des remèdes populaires. Le choix de la carte du Saule révèle votre côté féminin, un côté que nous possédons tous à un certain degré et qui, quand il est complété par le côté masculin, crée une spiritualité vraiment équilibrée. Je vous parlais de déséquilibre au départ. Hein. Le passage du temps est marqué par le cycle rythmique du soleil et de la lune, créant ensemble le dessin de l'année, ponctué par les jours et les nuits. Le don féminin de fertilité est représenté dans la carte Saule. Là, pour le coup, ce que je ressens aussi en parlant de fertilité, c'est peut-être très parlant pour ceux qui ont des projets en cours, en route ou en gestation, justement, par rapport à tout ce qui est féminin aussi. Voilà, c'est peut-être dans ce mois-là que vous avez à y penser ou à concrétiser tout ça. Donc ces chatons, alors les chatons, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est sur un arbre, hein, je préfère le dire, c'est les petits... c'est ce qu'il y a... ça explique juste derrière. Donc ces chatons apparaissent au début du printemps, avant que les bourgeons des feuilles ne commencent à s'ouvrir. C'est vraiment le début. Vous voyez, quand on parle de bourgeons, en fait, ce qu'on voit en premier sur les arbres, ça s'appelle des chatons. Voilà, pour info. Vous dormirez plus intelligent ce soir. Pour le coup, moi je savais déjà parce que j'ai une formation de jardinier botaniste. Je kiffe, j'avoue. Donc, contenant du nectar, il contrôle l'activité des abeilles car elles s'éveillent de la torpeur hivernale et commencent le cycle estival du transport du pollen. Donc vraiment, il y a quelque chose à transmettre. Comme une initiation, en fait, vraiment à l'expression de vos sentiments. Beaucoup de lectures, là, je vais beaucoup parler pendant ces guidances, hein, mais voilà, ça peut être très intéressant. Donc là, j'ai pris après l'oracle de la voix des âmes. Tiens, voilà, apprentissage. Apprentissage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Toi, l'amour et le refoulement. Oh là là, c'est fou comment ça résume. Ça résume complètement. Vous avez trop refoulé ces sentiments que vous avez à l'intérieur et que vous ne voulez pas refaire sortir. Ça va barrer en... Ouais, j'ai mon bâton de massage qui part en sucette. Hop, je vais les mettre comme ça. Vous avez trop refoulé tout ce qui venait de votre cœur. Et vous avez tellement refoulé que vous l'avez comme enchaîné. Vous voyez, et là, votre cœur ne demande qu'à refleurir. Mais effectivement, ça va être un apprentissage pour vous, en fait. Parce que faut réapprendre tout ça. Et vous voyez, on a beaucoup la lune, hein, encore. Donc vraiment, l'énergie du cancer, demandez-moi s'il faut. Parce que ça, je peux vous apprendre aussi. Hein, vraiment, les soins énergétiques que je propose, c'est vraiment pour vous réaligner au niveau des 3 sphères, hein, corps, tête, mental et cœur. Donc voilà, je vous invite à m'écrire ou à me laisser un petit commentaire si ça peut vous aider. Il y a aussi pas mal de choses avec l'astrologie et les planètes là, hein. Vous savez que vous êtes en connexion avec, mais voilà, il vous manque cette ouverture encore d'esprit, cet éveil spirituel par rapport à ça, par rapport à toutes ces compréhensions, pour vous comprendre dans votre entièreté. Vous voyez, et passer par la méditation, ça peut vous aider à laisser aller vos sentiments. Vous voyez, il y a encore l'œil là, donc il y a vraiment un éveil
qui est en train de se faire ou qui va se faire. Là, on est vraiment au début du mois de mars. Donc, ça se met en place. Peut-être que c'est des énergies que vous avez déjà ressenties, que vous sentez qu'il faut faire ressortir, mais peut-être que vous ne savez pas comment. Et les cancers peuvent être un très bon guide. On est très dans les émotions, les petits amis, les cancers, de fou, souvent hypersensibles aussi. Et vous aussi, en plus, les poissons, normalement, vous êtes vraiment dans les émotions, étant signe d'eau. Et si vous avez refoulé tout ça, vous êtes forcément complètement désaligné et vous êtes en conflit avec vous-même. Donc vous sentez qu'il y a des trucs qui vont pas, qui bloquent. Principalement, c'est ça. Alors là, j'ai pris l'oracle de cristal de Corinne Madelin. Qu'est-ce que ça nous dit? L'union. Je me reconnecte à mon être profond. Comment vous dire? J'adore quand ça confirme comme ça. Là, ça va être que ça, de toute façon, c'est sûr. Maître nombre 11, qui est le maître nombre du visionnaire. Donc là aussi, par la méditation, on vous demande de visualiser aussi vos sentiments, de visualiser peut-être le chemin qui mène à votre cœur. Alors ça, pareil, je fais un exercice de visualisation dans mes ateliers de guérison par l'écriture. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en parler, les petits amis. Donc là, c'est vraiment la connexion de vous avec vous-même, connexion au niveau du cœur, à fond. Ah, c'est super beau, j'aime beaucoup. Tiens, et boum, allez, c'est reparti. L'amour, je m'aime et je m'accepte totalement. Parce que quand on n'accepte pas ses émotions et quand on les refoule, on ne s'accepte pas complètement. Donc en fait, vous portez tout le temps des masques. Vous n'êtes jamais complètement authentique. Donc, souvent, désaligné, les petits amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des synchronicités. Enfin, de la synchronicité. Donc là, c'est tout ce qui est signe. Comme là, par exemple. Tout ce qui arrive. Et c'est marrant parce qu'on a le chiffre 2, là. C'est un peu la dualité, justement, de masculin aussi féminin, là. Donc voilà, restez ouvert à tout ce qui vient. Restez ouvert à tout apprentissage, toute initiation, tout signe, synchronicité de l'univers, des anges, les archanges, Dieu, la source. Vous prenez ce qui vous parle, comme, voilà, selon vos croyances. Mais vraiment, là, restez les yeux ouverts. Ça va être important. Et on a la carte du succès. Je réussis tout ce que je fais. Donc vraiment, pour ceux qui vont mettre en place cet apprentissage d'alignement et je trouve pas le mot. Et le fait de faire ressortir ces émotions, de les accepter déjà. Voilà, vous allez de toute façon réussir. Mais il faut vous mettre en action. En fait, sans action, pas de réaction déjà. Et il ne se passera pas grand-chose. Ça toujours, on dit, ça sert à rien juste de... J'attire positivement, déjà ça sert à rien. Parce que là, pareil, c'est une guidance générale. Si vous voulez attirer quelque chose, demandez une guidance privée. Là, vous attirez vraiment tout ce qui vous parle juste à vous, quoi. Vous voyez, on a la carte du choix. Vous êtes à la croisée des chemins. Donc là, c'est vraiment un choix à faire. Vous choisissez de vous réaligner à votre être profond, ou vous continuez comme ça. Pareil, on a le libre arbitre. En fait, toujours les guides, ce sont des conseils qui nous envoient. On les prend pas. Bon, c'est nous que ça regarde. Voilà. Après, ne vous étonnez pas si les messages reviennent tout le temps. Alors oui, baby, vous voyez, il y a encore cette histoire d'initiation et d'épreuves à passer. C'est à la Indiana Jones style. Il y a plein d'embûches sur le chemin, bien sûr, et faire ressortir ses émotions, c'est pas si simple que ça. Même si, en fait, si, c'est simple, mais pour certains, ça paraît vraiment compliqué. Vous voyez, vous vous battez avec vous-même. Vous êtes en lutte. Vous êtes en lutte. Tiens. Et la carte d'après, c'est l'amour. Voilà, on vous le redit. Tiens. Et vous vous battez avec vous. Et il y a encore l'eau derrière. Oh non, mais c'est complètement ouf. Attendez, je vais vous faire un tirage comme ça parce que c'est magnifique. Ça m'est jamais arrivé. Ça, c'est super beau. Autant de cartes comme ça qui se parlent en d'autres decks. C'est... Waouh.
Vraiment, il y a un truc à faire avec les cancers. Là, c'est dit. Au niveau de la méditation, peut-être aller au bord de l'eau, ça peut aussi vous aider. Waouh! Je suis toujours complètement hallucinée par les messages et les canalisations qu'on peut avoir, les ressentis, voilà. Tout ce qu'on a. Mais tout ça, ça va vous amener à la paix intérieure. C'est ça qui vous manque en fait. C'est parce que vous êtes trop désaligné. Il veut pas... m'agace lui. Voilà, coucher. Non mais... La paix. La paix. Si c'est à ça que vous aspirez, écoutez les conseils. Là, vous avez juste à mettre en pratique ces conseils-là. Vous trouvez des petits cancers, là, vous allez leur parler, ils vont vous initier à tout ça. Vous inquiétez pas, au niveau des émotions, ils savent faire. Tiens, j'ai la carte de l'initiation encore derrière. J'avais la carte de l'isolement, parce que ça, vous en avez besoin pour la méditation aussi. Hein. Et encore la carte de l'initiation, avec la main, les symboles et l'œil. Bon. Ma vie, parce qu'à force de refouler tout ça, bon, bah voilà. Il y a des foudres karmiques, hein. À force. Faut pas s'étonner à pas être bien intérieurement si vous refoulez plein de trucs en fait. Si vous ne vous acceptez pas complètement dans toutes les sphères de votre vie, bon, bah forcément ça c'est quelque part ça part en schmouf, hein. Donc là il y a vraiment un truc à faire de vous avec vous-même. Alors j'ai gagné un petit oracle magnifique sur Insta. Je kiffe. De Bénédicte Voglio et de Sandy Tattoo 2.0. C'est le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc on va voir justement un petit message de votre guide, petit message de votre âme, de votre cœur. Vraiment. Et là, ouais, vous en avez besoin en plus, hein, cher ami poisson. Faut que je partage cette vidéo d'ailleurs à un ami, ça va tellement lui parler que c'en est hallucinant. Alors, on va voir. Je ne sais pas si je vais les battre ou si je vais choisir une carte. Ah bah voilà, j'en ai deux qui se sont retournés. Donc, je les prends. J'ai la carte de la sagesse. Chers amis, alors attendez. Il faut que je me lève pour voir. Oh, pardon. Comment vous la voyez? Est-ce que ça veut faire le point? Oui, oui. Si vous voulez faire une petite capture d'écran, chers amis. Donc, la sagesse. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien. Pas même un amoureux ou une amoureuse qui te sollicitera. Là, ça revient à l'isolement. Hein. Pensez à vous. Là, soyez centrés sur vous et votre alignement en premier. Peut-être que d'ailleurs, dans vos relations, ça n'a jamais réellement totalement marché parce que vous n'étiez pas authentique. Vous n'étiez pas vous-même. Vous ne montriez pas assez vos sentiments. Et ce que vous ressentiez, vous ne l'avez peut-être pas assez communiqué. C'est tellement important. Et là, c'est le moment. On vous le redit, quoi. Ça m'émeut, ça me colle les larmes aux yeux. Et ensuite, pardon, je ne voulais pas montrer, on a la carte de l'espoir. Si vous pensiez que tout espoir était perdu, je pense qu'on vous dit que non. Donc pareil, là c'est la première fois que je l'utilise, ce petit oracle. Je vais l'utiliser tout à l'heure pour faire l'Astro Weekend sur TikTok. Mais voilà, je suis super contente. Merci encore, gratitude voilà, aux créatrices et à mes guides de m'avoir fait gagner ce petit oracle. Donc l'espoir. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Mais c'est dingue. Demande aux plus belles énergies, visibles et invisibles, de t'apporter de la force et des certitudes. Ben voilà. La réponse, elle est là. On vous l'a apporté sur un plateau d'argent. Donc, gardez espoir parce qu'en fait, il suffit juste d'écouter ces conseils-là pour aller mieux, pour que vous soyez plus alignés et que pour que vous puissiez enfin être dans des relations qui vous conviennent, des relations plus saines, des relations peut-être plus durables aussi, et dans lesquelles vous serez pleinement épanoui et votre autre sera aussi beaucoup plus épanoui. Chers amis poissons, vraiment c'était magnifique.
J'espère que cette guidance vous a plu. Donc merci encore à ceux qui likent la vidéo, qui commentent. Euh, Parce que bah, du coup, vous pouvez aussi vous aider hein, dans la communauté, hein, parler entre vous, hein, vous avez le droit. Merci à ceux qui s'abonnent aussi encore. Je vous souhaite un super mois de mars. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.